voyez ça, c'est magnifique, c'est beau, c'est plastique. Je suis venue en Nouvelle-Calédonie aujourd'hui, c'est pour prêter main forte à l'équipe de l'IRD afin de travailler sur l'impact du microplastique sur les coraux. On a fait des traits de filamenta, donc à différents endroits à la sortie de Nouméa jusqu'à la baie de Prony, ce qui nous permet d'avoir la quantité de microplastique qui va se retrouver à la surface de l'eau. Je crois que je viens de voir du plastique. Ouais, c'est du plastique. Non mais au début quand j'ai dit à Ricardo, peut-être qu'on peut regarder s'il y en a, il me dit non mais c'est bon, il n'y en aura pas. Bon bah là c'est facile, tout ce qui flotte c'est du plastique. Une fois que ces filets sont remontés sur le bateau, on va passer à une étape de tri qui est extrêmement laborieuse puisqu'il va falloir, avec une petite pince, venir échantillonner tous les petits microplastiques qui pourraient être à la surface, les vérifier sous une binoculaire pour vérifier qu'il s'agit bien de microplastiques. Et ensuite, ces échantillons, on va les fixer et les envoyer pour des analyses ultérieures en France. Le but de l'expérience qu'on fait en ce moment avec Ricardo Rodolfo Metalpa, c'est d'étudier en fait l'ingestion de microplastiques par les coraux de Nouvelle-Calédonie. On ne sait pas en quelle quantité ils les mangent, s'ils les mangent, et on ne sait pas en fait les effets que ça peut avoir sur leur métabolisme. Ce qu'on va faire aujourd'hui est d'utiliser du microplastique qu'on a concentré dans cette bouteille. Et on va l'injecter dans les chambres benthiques où il y a des coraux et on va mesurer leur métabolisme avec la présence et non des microplastiques. Pour réaliser ces expériences, on utilise ce qu'on appelle des chambres benthiques. Ce sont des chambres en plexiglas qui nous permettent de tester différents paramètres en conditions in situ, sous l'eau. Pour réaliser ces expérimentations, on a sélectionné plusieurs espèces, ici plus particulièrement une qui est très représentée sur le lagon de Nouvelle-Calédonie. Pour utiliser ces espèces, il faut les couper très délicatement avant de les mettre dans les chambres benthiques, comme ça elles ont le temps de récupérer du stress occasionné par la coupure. La pompe a la fonction de renouveler continuellement l'eau dans la chambre benthique, mais le système est fermé. On peut mesurer différents paramètres comme le taux d'oxygène, la calcification des coraux. Et ici, ce qui nous intéresse également, c'est le taux d'ingestion de microplastiques. Pour tester donc l'effet des microplastiques, on va injecter à l'intérieur des chambres directement des microplastiques à l'aide d'une petite seringue. C'est sûr qu'il y a toujours un petit facteur chance qui va faire que nos expériences vont marcher ou non. Pour mesurer les taux de photosynthèse ou de respiration et de calcification du corail, on prend une quantité d'eau avec une seringue de 450 ml au début de l'incubation et à la fin de l'incubation. Et par différence, on peut calculer la calcification, les changements en pH et tous les paramètres du corail. Et à la fin, on a les résultats du métabolisme des corails sans plastique et avec plastique. Et par différence, on peut dire s'il y a un effet ou pas.
c'est un bateau incroyable, c'est vraiment beau à voir et c'est une plateforme très importante pour nous. C'est une vraie opportunité grâce au bateau Rest4Water de venir ici dans la Nouvelle-Calédonie, d'avoir un état des lieux des microplastiques en 2019 et également de mesurer aujourd'hui l'impact de ces microplastiques sur des espèces de coraux tropicaux. La venue du bateau Rest4Water est pour nous une opportunité incroyable et nous offre un laboratoire idéal pour réaliser toutes ces expérimentations.